Bonjour, je suis Myriam Loupi, maître Reiki humains et animaux. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience avec un chien que j'ai eu dans mon cabinet, un croisé labrador qui était venu pour quelques séances pour des problèmes d'arthrose, tout simplement. La première fois où il est venu, ça s'est super bien passé. C'était un chien qui vivait avec une personne qui était commerciale, donc il la suivait dans tous ses déplacements. Il était particulièrement à l'aise donc dans mon cabinet, vraiment, donc, qui est un endroit dédié pour la pratique avec les animaux. Mais il était particulièrement à l'aise, pas de stress, d'être dans un nouvel environnement. Et sans problème, je me suis connectée au Reiki. Et j'ai fait la séance, toujours sans être à l'initiative du contact. Donc je suis assise soit sur une chaise, soit au sol sur un coussin de méditation. Et je me connecte et je n'initie pas le contact, je laisse l'animal vivre la séance comme il le souhaite. Lui, il a particulièrement été réceptif. Et il a d'abord, c'était drôle, il s'est d'abord couché en sphinx pendant une dizaine de minutes. Ensuite, il s'est couché sur le flanc pendant encore une dizaine de minutes. Après, il a fait la crêpe, c'est-à-dire qu'il est resté sur le dos bien 10 minutes aussi. Et sa gardienne était vraiment attendrie. Et elle le regardait avec, voilà, avec des yeux aimants, très doux. Elle a passé une belle séance. On a fait une belle séance de presque une heure avec ce chien qui était très réceptif. Et sur lesquels voilà, la séance a eu beaucoup d'effets au niveau de l'arthrose, de l'humeur, de la joie de vivre. C'était une jolie séance, non seulement à vivre, mais pour lui après, qui a été très porteuse. Donc la personne revient me voir pour une deuxième séance et, avec ce chien, et là, ça a été complètement différent. Je me pose sur mon coussin de méditation et je vois que la personne avait emmené un livre. C'est vrai que la dernière fois, la séance avait été un peu longue, donc c'était ok pour moi qu'elle prenne un livre et qu'elle attende, parce qu'il y en avait peut-être presque pour une heure. Je me connecte, je crée mon espace de guérison, j'invite le chien et je ferme les yeux, comme il était très calme la dernière fois. Je ferme les yeux et j'attends. Et en fait, je vois que ce chien est agité et qu'il fait sans arrêt des allers-retours entre sa gardienne et moi. Sans arrêt, il halète. Et il fait sans arrêt des allers-retours. Il monte sa gardienne, il revient vers moi, il monte sa gardienne, il vient vers moi. Donc je me dis, bon, peut-être que la connexion ne va pas, peut-être que je suis un peu nerveuse et qu'il le sent et qu'il a du mal à se poser. Et je me dis que je vais vraiment me centrer sur mon canal Reiki. Donc je referme les yeux, puisque là c'était un animal qui était calme la première séance. J'avais pas de raison en fait d'ouvrir tout le temps les yeux en fait, donc je préfère me recentrer sur moi, de retourner mon regard vers l'intérieur quelques instants et de me reconcentrer sur mon canal Reiki. Et de nouveau, je l'entends qui est un petit peu nerveux et qui continue de faire des allers-retours. Il se pose pas du tout. Et donc j'ouvre les yeux et je regarde la personne et je lui dis vraiment, cette séance, il est vraiment très différent de la dernière fois. Et je me mets en fait simplement à observer, je parle à voix haute, je me mets à observer ce qui se passe et je lui dis quelle est la différence avec la dernière fois. Elle ne voyait pas. Je lui dis, cette fois-ci, vous êtes en train de lire. La dernière fois, vous étiez présente à la séance, vous regardiez, vous étiez observatrice. Cette fois-ci, vous lisez un livre. Ce que je vous propose, c'est de fermer votre livre et de voir ce qui se passe. Donc elle accepte, elle ferme son livre, elle le pose sur mon bureau. Et puis moi, je repars à retourner mon regard vers l'intérieur, je prends une grande inspiration, je ferme un peu les yeux pour me concentrer, et puis j'entends, au bout de quelques secondes, en fait, le corps du chien qui se pose, en fait, qui se couche dans la pièce. Donc tout se calme, tout s'adoucit, en fait, dans la pièce, et je laisse passer une minute ou deux. Et quand j'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, en fait, la personne elle-même s'était endormie et assoupie sur la chaise. Et le chien, lui aussi, était endormi. Et donc, j'ai fait toute la séance dans un grand calme. Et où tout le monde, en fait, s'est vraiment laissé aller dans le flux et a profité de ce flux pour se relaxer, puisque c'était ce dont ils avaient besoin tous les deux. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Notez à quel point les animaux peuvent être sensibles à votre énergie, mais aussi leur grande générosité, puisque là, le chien me montrait clairement que tant qu'elle n'était pas posée, en fait, elle avait besoin de Reiki, puisque de toute façon, ça remplit la pièce, ça transpire de notre corps, de nos corps subtils, et voilà, tout le monde en bénéficie, du moins tous ceux qui en ont besoin, et qui ne le savent toujours pas toujours. Et voilà, cette personne en avait besoin, et le chien m'a clairement montré que si elle ne se posait pas, ou si elle faisait autre chose, elle
profiterait pas de la séance et qu'elle en avait besoin parce qu'elle était très fatiguée. Voilà, donc tout simplement, il arrive souvent que les animaux me montrent ça. En fait, j'ai un cheval aussi moi, qui m'a déjà montré très clairement que c'était la personne qui en avait besoin et qui m'a dirigée vers elle. Et on a fini la séance à 3, ce qui nous arrive souvent, où j'avais la main posée sur le cœur de l'animal, donc de son cheval, et la main posée dans son dos, derrière au niveau du chakra du cœur aussi. Ça a été une belle connexion. Restez attentif à tous les signes qu'ils vous donnent, parce que parfois c'est l'humain qui vous amène un animal, mais en fait c'est l'humain qui en a besoin et c'est l'animal qui vous guide dans ce sens-là et qui vraiment fait écho aux sentiments de la personne. Donc c'est important de regarder, de faire pratiquer le Reiki animalier en présence du couple humain-animal surtout, et de rester voilà, observateur de tous les signes qui peuvent se passer pendant une séance, et souvent c'est l'animal qui va vous guider et qui va vous montrer tout cela. J'espère que vous aussi vous vivez de belles expériences avec les animaux, que ce soit chats, chiens, chevaux, perroquets, ou que sais-je, et vraiment je vous souhaite de belles séances en Reiki animalier, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.